Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ressors des vieilles affaires. Voilà plus de 3 ans. Je vous avais fait une vidéo où je vous montrais comment je faisais mes encres à alcool moi-même et qui ne coûtent pas cher. Hein, on s'entend, c'est fait avec de l'alcool, de l'eau et du colorant alimentaire. Oui, oui, c'est aussi simple que ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien de ma vidéo parce que je ne recommencerai pas. J'ai déjà les encres que je veux. Et c'était assez, je vous dirais, c'était assez long à préparer tout ça. Donc, je vais vous mettre le lien. Je vous en prie, soyez indulgents, c'est là 3 ans, c'est à mes débuts sur YouTube, donc quand même, hein, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, je vais me servir de ça parce que j'essaye, ok, on recommence cette phrase. J'ai essayé des encres à alcool du commerce. Elles ont toutes fini par sécher. Puis quand je vous dis sécher, là, c'est genre 1 an après, là, je venais pour m'en servir, puis c'était déjà tout gommant, tout... Ceux-là sont encore très liquides. Je vous dirais que c'est les meilleures encres à alcool que j'ai utilisées. J'ai refait quelques couleurs avec les années, naturellement, comme le brun que je me sers pas mal. Puis là, tantôt, je l'ai essayé, puis je trouvais qu'il n'était pas assez foncé. Je me suis dit, ah, on pourrait le foncer un petit peu, mais quand il est sèche, c'est pas pire. De toute façon, je vous montre ce qu'il y en a. Donc, ça, c'était la partie encre à alcool. Je mets ça de côté pour l'instant. Et la vidéo, c'est de faire des petits embellissements comme ça. Là, environ peut-être un mois et demi, j'avais commandé de chez Temu ces petits filtres à café. Il y en a 100 dans la boîte. C'est des petits filtres que je trouve absolument génial. Et c'est vraiment la texture des filtres à café normal. Donc, je me suis dit, ah, pour faire des embellissements, c'est génial. Bon, oui, vous pouvez prendre des filtres à café normal, ça fait la même chose. Un petit peu de paresse, sont déjà coupés, donc je trouvais ça trop beau. Là, j'ai fait des petites filles comme ça. Et je m'amuse avec mes encres à alcool. En fait, je vous montre. Tiens, on va faire jaune et pas noir. Pourquoi non? Violet. Ah oui, jaune et violet. Ça va être beau. Donc, regardez, j'ai même pas besoin des brasser, ils sont déjà... Ça, c'est mon jaune d'or que j'ai fait. J'essaie de me centrer. Bon, on n'est pas centré, c'est pas grave. Je m'en suis envoyé sur les doigts. Hein, on essuie tout de suite parce que ça ne me tente pas d'avoir les doigts tout jaunes. Et là, je viens faire le contour. Pour laisser un petit peu de jaune au centre. Et je me dépêche à trouver ma pince que j'avais de 2 minutes. Ah, là. Parce que là, comme vous voyez, le jaune se répand. Pas le jaune, le mauve se répand. Et je vous dis toujours, bon, ok, celui-là va être scrap parce que j'ai été le faire tomber. Quand on fait du serviettage, on a toujours les petites doublures comme ça. Ben c'est ça que je me... c'est ça que je me sers. Donc, celui-là, je vais le refaire parce que là, il ne me convient pas. Hein? Vous voyez comment est-ce qu'elle est bonne cette couleur-là? Regardez ça. Mais peut-être qu'un coup sèche, il va être bien beau. Mais au cas où. Ok, c'est bon. Donc, je reviens. Ah, peut-être pas jaune d'or. Peut-être un petit jaune citron comme ça.
Et voilà. Et je vais venir faire même chose. Youhou! Je vais venir mettre un petit peu de mauve sur le côté. Et voilà. Donc, je laisse ça sécher comme ça. Je vais prendre d'autres petites serviettes comme ça ici. Et voilà. Finalement, ça va mieux là-dessus. Tantôt, c'est là-dessus que je les ai faites. Mais là, j'ai dit, ah, je vais être fine, je vais prendre un papier parchemin, patati. Puis c'est du papier parchemin recyclé. J'ai déjà repassé dessus. C'est pour ça qu'il y a des parties un peu plus... Bon, on va s'en faire d'autres. Là, je me disais, jaune citron et jaune doré. Ça pourrait être bien, ça aussi. Et voilà. Comme ça. Puis, finir ça avec du Bourgogne. Et voilà. Donc, c'est de s'amuser. Là, naturellement, il faut laisser sécher. Ça prend une quinzaine de minutes à sécher. Et voilà. Je mets ça de côté. Là, je vois qu'il y a eu un petit peu de mauve. Mais c'est pas grave. Dans mon jaune, c'est pas grave. Donc, là, j'en avais fait. Je vais juste... On va jeter ceux-là. Et voilà. Et là, j'en ai d'autres ici qui sont sèches. Donc, je prends ça. C'est mon vieux tapis de souris que j'ai récupéré. Il est rendu tout taché, là, c'est pas grave. Je viens mettre ça dessus juste pour pas tacher d'encre. Oh, j'ai mis les deux. Ah, ils sont là. Donc, je regarde le côté que la texture me convient mieux. Je viens étamper ma petite fille. Et voilà, tout simple que ça. Hein, le résultat est superbe. Même chose. Comme ça. Trop beau. Attendez un petit peu, je vais juste me prendre une petite lingette pour essuyer l'excédent sur mon tampon. Et voilà. Comme ça. Donc, petite vidéo facile encore. Hein? Quand même, c'était pas compliqué de faire ça, là. Puis, je trouve que ça donne un beau résultat. Puis, ça, là, vous voulez que ça devienne un sticker. Vous mettez du ruban de face à l'arrière et ça devient un sticker. C'est absolument génial. Ben, écoutez, hein, quand même, c'est bien. J'adore, j'adore, j'adore.
Donc, moi, je continue de m'amuser avec mes petits mix de couleurs. Regardez mon petit jaune là, que j'ai fait, là, comment c'est beau ça. On dirait un soleil. Et ici, mon mauve. C'est pas terrible, mais peut-être un coup sèche, ça va être mieux. Je m'amuse encore avec ça. Puis, ben écoutez, moi, je vous reviens pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous embrasse. Ah, attendez donc. Je vais, ouais, avant de vous embrasser, là, je veux juste vous montrer comment ça peut être facile que ça devienne un sticker. Ça sera pas là. J'avais justement mes papiers stickers ici. J'ai ceux-là. J'en avais-tu une retaille? Non. Des fois, je mets des retailles dedans, mais là, j'en ai plus. Bon. Donc, ça, c'est la partie géniale. OK. Ici, sur ce côté-là. Donc, ça, c'est du ruban deux faces qui est assez large. Là, j'ai mis mes mains à ne pas faire. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus foncé pour mettre là. Je vais essayer de gaspiller le moins de tape possible. Et voilà. Comme ça. Puis là, la personne qui va recevoir, ben, elle a juste enlevé la bande en dessous. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper autour. Normalement, j'aurais dû prendre mes mesures avant, ce que j'ai pas fait. Et voilà. Quand on travaille bien, c'est pas mal plus facile. Donc, ici, j'ai mon petit... Et là, je viens juste égaliser tout le tour. Puis là, même si vous avez un punch de la bonne grosseur, ne prenez pas votre punch parce que votre ruban de face en dessous, là, il va tout coller la patente. Et ça, là, c'est vraiment dommage. Donc, ça prend de la patience. On vient couper tout le tour. Regardez comment ça colle. Hein? Et voilà. J'essaye de ne pas aller tout croche. J'enlève ça. Normalement, j'aurais fait un cercle au crayon sur mon papier avant d'aller coller mon ruban de face. J'aurais découpé et après je l'aurais collé. Mais là, j'ai voulu faire ça vite. Puis, c'est toujours plus long dans ce temps-là. Hein?
Bon. Et voilà. Donc, j'ai mon petit sticker. Et puis ça se donne très très bien là si vous faites des échanges ou quoi que ce soit là. Parce que vous pouvez mettre ça dans un album, dans un agenda, dans un journal. Hein, c'est absolument génial. Donc, ici, on voit qu'il y a du tape en arrière. Fait que la personne qui va recevoir, ben, elle va savoir qu'elle a juste à éplucher. Et je vais juste me débarrasser de ça, pour que ça n'aille pas de me coller au doigt. Bon. Puis, ici, un très très beau sticker. Là, attendez un petit peu, j'ai un petit beau ici, là, qui me fatigue. Et voilà. C'était pas grand chose, mais quand ça dérange, ça dérange. C'est comme des petits coups de ciseaux que j'ai donnés. Donc, sticker. Ici, on ne l'a pas fait en sticker, on l'a laissé comme ça. Et ça aussi. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'adore quand vous me laissez des commentaires. Puis, sur ce, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Là, c'est vrai. Puis, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Protégez-vous. Bye bye.